Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les chats entrent dans votre vie? Peut-être pensez-vous que c'est une pure coïncidence d'adopter ce chaton, ou qu'il est simplement arrivé chez vous par hasard. Mais et si je vous disais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière tout cela, quelque chose auquel même Padre Pio croyait? Imaginez un instant, votre chat n'est pas seulement là pour vous tenir compagnie ou ronronner sur vos genoux. Il a une mission, quelque chose de spirituel que vous n'avez peut-être pas encore réalisé. Padre Pio, avec sa vision mystique et sa sensibilité unique, disait que rien n'arrive par hasard et que les animaux, en particulier les chats, peuvent être des messagers de l'invisible. Avez-vous déjà remarqué que votre chat agissait étrangement, fixait quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou agissait de manière agitée à certains moments? Peut-être qu'il ressent quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir, quelque chose qui pourrait affecter directement l'environnement spirituel de votre foyer. Qu'est-ce que votre chat essaie de vous montrer? Et quel est son véritable objectif à vos côtés? Restez avec moi, car ce que vous découvrirez pourrait changer à jamais votre façon de comprendre la présence de ce félin dans votre vie. Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés du XXe siècle, avait une vision profonde et spirituelle de l'amour de la création de Dieu, y compris des animaux. Il considérait toutes les créatures comme une expression de l'amour divin, méritant respect et attention. Pour Padre Pio, les animaux n'étaient pas de simples êtres inférieurs ou utilitaires, mais une partie intégrante du plan de Dieu, avec un but et une signification qui leur sont propres. Cette pensée reflète la profonde spiritualité franciscaine, qui reconnaît la présence de Dieu dans toute la création, faisant écho à la vision de saint François d'Assise, qui appelait les animaux frères et sœurs. Padre Pio croyait que toutes les créatures, grandes et petites, jouaient un rôle dans l'harmonie de l'univers créé par Dieu. Il comprenait que les animaux, en tant que partie intégrante de cette création, devaient être traités avec compassion et considération. Ce respect des animaux n'était pas seulement un acte de bonté, mais une expression de foi, une manière d'honorer le Créateur en prenant soin de ses créatures. Ainsi, pour Padre Pio, le traitement éthique et respectueux des animaux était une extension naturelle de l'amour pour Dieu, car, en respectant la création, l'homme honorait le Créateur. La vision de Padre Pio était également ancrée dans sa compréhension du fait que toutes les choses créées avaient un but divin. Même les êtres qui pourraient paraître insignifiants ou sans valeur aux yeux humains avaient une raison d'exister. Pour lui, la création de Dieu était ordonnée et pleine de sens, et les animaux faisaient partie de cet ordre sacré. La croyance que chaque créature avait un but donné par Dieu a conduit Padre Pio à regarder les animaux avec respect, voyant en eux un reflet de la bonté et de la créativité divine. La relation de Padre Pio avec les animaux transcende la simple admiration pour la nature. Il voyait en eux un lien avec le Créateur, un rappel constant de l'amour et de la providence de Dieu. Ce regard spirituel sur le monde naturel l'a inspiré à promouvoir le soin et la protection de toutes les formes de vie, soulignant l'importance de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque être vivant au sein du plan divin. Dans sa vie et ses enseignements, Padre Pio a démontré que le respect des animaux était, en fin de compte, une manifestation du respect de la volonté de Dieu, une pratique qui devrait être cultivée par tous ceux qui cherchent à vivre une vie de foi et de dévotion. Padre Pio, saint connu pour sa profonde spiritualité et ses enseignements pratiques, a toujours souligné l'importance de l'humilité et de la simplicité dans la vie spirituelle. Il voyait chez les animaux, notamment les chats, le reflet de ces vertus. Pour lui, la façon dont les animaux vivaient leur vie, sans vanité ni ambition, était un exemple puissant de la manière dont les êtres humains devraient se comporter dans leur cheminement spirituel. La simplicité des animaux, qui vivent selon leurs besoins fondamentaux et suivent leur instinct naturel, a été pour Padre Pio une démonstration claire de la façon dont la création peut vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, sans complications ni excès. L'humilité des animaux, notamment des chats, l'impressionnait également. Ils ne recherchent pas l'attention pour eux-mêmes et n'essaient pas non plus d'imposer leur présence. Au contraire, les chats, avec leur comportement silencieux et indépendant, font preuve d'une sorte d'autosuffisance qui, paradoxalement, s'aligne sur une dépendance totale à l'égard du Créateur. Pour Padre Pio, cette humilité, qui n'exige ni reconnaissance ni gloire, a été une leçon importante pour les êtres humains, qui se perdent souvent dans la recherche d'un statut et d'une approbation sociale. Il croyait que les hommes, en observant les animaux, pouvaient apprendre à être plus humbles, en acceptant leur propre petitesse face à la grandeur de Dieu. La simplicité et l'humilité étaient, pour Padre Pio, des piliers essentiels de la vie spirituelle. Il enseignait que la simplicité des animaux devait inspirer les êtres humains, car ils vivaient conformément à l'ordre naturel, sans se soucier des artifices que la société impose souvent. Le saint a encouragé ses disciples à abandonner l'orgueil, la vanité et les désirs mondains, à rechercher une vie plus simple, plus proche de Dieu, tout comme les animaux vivent selon la nature pour laquelle ils ont été créés.
Padre Pio voyait en ces êtres une pureté qui devait être reflétée par les fidèles, vivre sans grande prétention, se contenter de l'essentiel et chercher toujours à plaire à Dieu, au lieu de rechercher l'approbation des autres. Padre Pio croyait que, tout comme les animaux vivent avec humilité, sans se rebeller contre leurs conditions, les êtres humains devraient également accepter leur propre position dans le monde, en reconnaissant que tout vient de Dieu et que c'est à lui que nous devons notre vie et nos actions. Pour lui, l'humilité et la simplicité étaient des vertus fondamentales qui nous rapprochent du Créateur, et les animaux, dans leur manière de vivre, étaient de parfaits exemples de ces vertus. De cette manière, il a enseigné que l'observation des animaux pouvait être un chemin d'apprentissage spirituel, encourageant les gens à cultiver dans leur vie la même pureté de cœur et la même simplicité d'esprit qu'ils voyaient chez les êtres créés par Dieu. Padre Pio, connu pour sa profonde dévotion et son exemple de sainteté, a toujours souligné l'importance de la charité dans tous les aspects de la vie chrétienne. Pour lui, la charité ne se limite pas aux relations entre les êtres humains, mais s'étend également à toute la création de Dieu, y compris les animaux. Bien qu'il n'y ait aucun rapport spécifique selon lequel Padre Pio avait des chats ou d'autres animaux de compagnie, ses enseignements sur la charité montrent clairement qu'il croyait en un soin responsable et affectueux pour toutes les créatures. La charité, selon Padre Pio, est une expression de l'amour de Dieu, et cet amour doit s'exercer dans toutes les sphères de la vie, reflétant le respect de la création. Padre Pio croyait que prendre soin des animaux était une manière de pratiquer la charité, car tous les êtres vivants font partie de l'œuvre divine. Négliger les animaux, ou les maltraiter de quelque manière que ce soit, serait un manquement à vivre ce principe essentiel. Tout en encourageant la gentillesse, la générosité et le soin envers ceux qui en ont besoin, il a également défendu la responsabilité de traiter les animaux avec dignité et respect, reconnaissant qu'ils méritent des soins en tant que partie de la création de Dieu. Cette attitude envers les animaux reflète une vision large de la charité, où l'amour et la compassion ne connaissent pas de limites et s'appliquent à tous les êtres qui partagent le don de la vie. La charité prônée par Padre Pio implique également la responsabilité. Pour lui, pratiquer la charité envers les animaux ne signifiait pas seulement leur offrir de la nourriture ou un abri, mais aussi veiller à ce qu'ils soient traités avec respect et compassion tout au long de leur vie. Cela impliquait de prendre soin de leurs besoins physiques et de les protéger de toutes sortes de souffrances inutiles. La responsabilité qu'il prêchait était ancrée dans la compréhension que les êtres humains, en tant que gardiens de la création de Dieu, avaient le devoir de protéger et de prendre soin des autres formes de vie qui leur étaient confiées. En outre, Padre Pio considérait le soin charitable des animaux comme un moyen de refléter la bonté de Dieu dans le monde. Lorsqu'un être humain fait preuve de compassion et d'amour envers une créature, il reflète essentiellement l'amour divin. Pour le saint, ce soin attentif aux animaux était un moyen d'exprimer sa propre foi, montrant que l'amour de Dieu embrasse toutes choses, grandes et petites. Ainsi, la charité envers les animaux devient une extension naturelle de l'amour pour Dieu, car en prenant soin des créatures, l'être humain prend soin de l'œuvre divine. La défense de la charité de Padre Pio, même si elle n'est pas directement liée aux chats ou à d'autres animaux spécifiques, englobe un profond respect et une attention particulière pour toutes les formes de vie. Il considérait la charité comme un acte d'amour continu qui imprègne toutes les relations, qu'elles soient entre les personnes ou entre les personnes et les animaux. Padre Pio a enseigné qu'en pratiquant la charité, y compris envers les animaux, nous remplissons notre rôle de gardien de la création de Dieu, démontrant un amour inconditionnel qui reflète l'amour divin qui soutient l'univers. Padre Pio, dans sa vie et ses enseignements, a souligné la vertu du détachement comme condition essentielle d'une vie spirituelle centrée sur Dieu. Il croyait qu'un attachement excessif aux choses matérielles, y compris aux animaux, pouvait détourner le cœur et l'esprit du but le plus élevé de la vie chrétienne, l'union avec Dieu. Pour lui, bien qu'il soit naturel d'aimer et de prendre soin de toutes les créatures de Dieu, y compris les animaux, il était important de ne pas laisser cet amour se transformer en un attachement désordonné, qui pourrait rivaliser avec l'amour de Dieu. Padre Pio considérait le détachement comme une pratique nécessaire pour garder le cœur libre des distractions terrestres. Cela ne voulait pas dire qu'il négligeait l'importance du soin et du respect des animaux ou d'autres biens matériels, mais que le centre de toute affection et dévotion devait toujours être Dieu. Tout lien qui venait à occuper la place qui appartient exclusivement à Dieu dans le cœur de l'être humain était, pour lui, un obstacle à la véritable vie spirituelle. Un attachement excessif, qu'il s'agisse d'objets, de personnes ou d'animaux, pourrait se transformer en une forme d'idolâtrie, où l'amour pour ces choses commence à rivaliser avec l'amour pour le Créateur. Padre Pio a enseigné que les êtres humains devraient apprendre à vivre en équilibre, à apprécier et à prendre soin de la création sans en devenir émotionnellement dépendant. Il croyait qu'en cultivant le détachement, une personne devenait plus libre d'aimer Dieu pleinement et inconditionnellement. Le véritable amour, selon Padre Pio, n'est pas basé sur la possession ou la dépendance,
mais plutôt sur une relation désintéressée, où l'âme cherche avant tout à plaire à Dieu. Les animaux, comme les autres biens de la vie, doivent être considérés comme des bénédictions, mais jamais comme un substitut à l'amour divin. Pour Padre Pio, l'attachement excessif à tout ce qui est matériel, y compris les animaux, était le reflet du désir humain de combler le vide spirituel avec des choses terrestres. Cependant, il a enseigné que ce vide ne pouvait être véritablement comblé que par Dieu. Ainsi, tout en reconnaissant la valeur des choses créées, il a souligné qu'il ne fallait pas les aimer de manière disproportionnée, au point de détourner l'attention et la dévotion qui devraient être dirigées vers Dieu. Le détachement était donc une manière de libérer le cœur pour aimer Dieu avec plus d'intensité et de pureté. Padre Pio croyait également que le détachement aidait à préparer les êtres humains à accepter le caractère éphémère de la vie. Tous les biens matériels, y compris les animaux que nous aimons, sont temporaires et l'attachement à ceux-ci peut conduire à la souffrance lorsque nous les perdons inévitablement. En cultivant le détachement, le croyant est devenu plus capable pour faire face à ses pertes, en maintenant la paix et la confiance en Dieu. Pour lui, cette pratique spirituelle était essentielle pour vivre une vie de sérénité, acceptant que tout dans ce monde est temporaire, sauf l'amour éternel de Dieu. Pour Padre Pio, le détachement n'était pas un mépris des choses matérielles, mais une manière d'ordonner correctement l'amour, en plaçant Dieu au centre de tout. Il enseignait que le soin et le respect des animaux et des choses du monde étaient importants, mais que l'amour et la dévotion à Dieu devaient toujours être au-dessus de tout autre attachement. Ce n'est qu'ainsi que l'être humain pourra vivre dans une véritable liberté spirituelle, détaché de tout ce qui est transitoire et pleinement concentré sur la recherche de l'union avec le Créateur. Padre Pio, connu pour son extraordinaire sensibilité spirituelle, avait une capacité unique à percevoir des réalités invisibles qui échappaient à la perception commune. Sa vie mystique et son lien profond avec le divin lui ont permis de capturer de manière intense les nuances spirituelles, ce qui a également influencé sa vision des animaux. Bien qu'il n'existe pas beaucoup de récits directs de Padre Pio sur cette question, certaines histoires suggèrent qu'il croyait que les animaux, de par leur nature, pouvaient posséder une intuition particulière, sensible à l'environnement spirituel qui les entourait. Cette idée s'inscrit dans la pensée spirituelle de Padre Pio, qui considérait le monde naturel comme une extension du monde spirituel. Pour lui, les animaux, en tant que partie de la création divine, n'étaient pas déconnectés des réalités spirituelles qui imprègnent le monde. Au contraire, dans leur simplicité et leur pureté, ils pouvaient capter les vibrations et les énergies spirituelles d'une manière que les êtres humains, souvent distraits par les préoccupations du monde, ne pouvaient pas capter. Padre Pio comprit que les animaux, libérés de rationalisation complexe, étaient plus ouverts à ces perceptions spirituelles et pouvaient, dans certains cas, refléter l'état spirituel d'une maison ou de ses habitants. La sensibilité spirituelle de Padre Pio l'a amené à croire que les animaux pouvaient agir comme des miroirs des énergies qui les entourent. Ainsi, un animal calme et paisible dans une maison pourrait être le signe que cet environnement était spirituellement équilibré et protégé. De même, les animaux agités ou anxieux pourraient réagir à des déséquilibres spirituels, tels que des tensions émotionnelles, la présence de forces négatives ou d'autres facteurs spirituels qui échappent à la perception humaine. Pour Padre Pio, ces comportements animaux n'étaient pas simplement instinctifs, mais pouvaient être considérés comme des manifestations d'une sensibilité spirituelle qui les connectait plus directement aux réalités invisibles. Cette vision selon laquelle les animaux ont une intuition particulière est également liée à la croyance selon laquelle toute la création de Dieu est interconnectée. Padre Pio, dans sa profonde dévotion envers Dieu et son œuvre divine, considérait les animaux non seulement comme des créatures indépendantes, mais comme faisant partie d'un grand plan cosmique dans lequel tout est intrinsèquement lié. Il croyait que les animaux, parce qu'ils sont plus proches de leur essence naturelle, pouvaient être sensibles aux courants spirituels qui imprègnent les lieux et les gens, percevant des aspects que les êtres humains, dans leur complexité émotionnelle et rationnelle, ignorent souvent. Pour Padre Pio, cette sensibilité spirituelle des animaux servait de rappel de la pureté et de la simplicité nécessaires pour se connecter avec Dieu. Il a enseigné que les êtres humains, dans leur quête de sainteté, devraient apprendre à faire taire leur esprit et à ouvrir leur cœur à Dieu, de la même manière que les animaux vivaient en harmonie avec l'environnement naturel et, selon lui, spirituel qui les entourait. En observant les animaux, Padre Pio a vu une leçon implicite de sensibilité et d'ouverture aux réalités divines qui entourent le monde, montrant que, même sans mots, les animaux peuvent nous apprendre à être plus attentifs à ce qui est invisible, mais réel. La sensibilité spirituelle de Padre Pio, combinée à sa croyance dans l'intuition particulière des animaux, renforce l'idée selon laquelle notre lien avec la création ne se limite pas à ce que l'on voit. Il croyait que les animaux, dans leur simplicité, pouvaient refléter de profondes vérités spirituelles et que leurs réactions pouvaient souvent être le signe de quelque chose auquel nous, les humains, devrions prêter attention.
En fin de compte, pour Padre Pio, cette perception accrue des animaux était une autre expression de la sagesse divine présente dans toute la création, et il y voyait une opportunité pour les êtres humains de se reconnecter avec Dieu d'une manière plus pure et plus vraie. Padre Pio, connu pour sa profonde spiritualité et l'accent mis sur une vie de prière et de contemplation, appréciait grandement la paix intérieure. Il croyait que cette sérénité était fondamentale pour une connexion plus profonde avec Dieu, et nombre de ses enseignements tournaient autour de la recherche d'un environnement de silence et de paix, où l'âme pouvait se retirer et rencontrer la présence divine. Dans ce contexte, certains adeptes pensent que les animaux, en particulier les chats, peuvent jouer un rôle important dans la création de cet environnement paisible. La présence calme et silencieuse des chats semble avoir une qualité presque méditative. Ils se déplacent en douceur, passent de longues périodes de repos tranquillement et sont souvent vus dans un état de sérénité. Ces comportements peuvent influencer l'environnement qui vous entoure, contribuant ainsi à créer un espace de calme propice à la paix intérieure. Pour ceux qui recherchent une vie contemplative, comme le préconisait Padre Pio, cette présence sereine peut être une aide naturelle pour calmer l'esprit et l'esprit, offrant un environnement plus propice à la prière et à la réflexion. Padre Pio savait que le monde moderne était plein de distractions, de bruit et de pression qui empêchaient souvent les gens de trouver cette paix intérieure dont ils ont tant besoin. Il a souligné l'importance de s'éloigner de la tourmente et de cultiver un état de calme intérieur. En ce sens, les chats, de par leur nature calme, peuvent être considérés comme des alliés dans cette recherche. Leur présence constante, sans nécessiter beaucoup d'attention ou d'interaction active, peut contribuer à établir une atmosphère de contemplation et de repos, ce que Padre Pio apprécie profondément. De plus, certains fidèles pensent que le lien spirituel des chats avec leur environnement va au-delà de leur simple présence physique. Certains disent avoir une sensibilité particulière pour capter les énergies qui les entourent, ce qui peut aider à purifier et harmoniser l'espace. Padre Pio, avec sa profonde sensibilité spirituelle, aurait reconnu la valeur d'un environnement purifié et paisible, où les distractions spirituelles étaient minimisées, permettant à l'âme de se tourner complètement vers Dieu. Aider à maintenir la paix intérieure n'est pas seulement une question de tranquillité extérieure, mais aussi de créer une harmonie intérieure, quelque chose que les chats semblent promouvoir sans effort. En les observant, les gens ils se sentent souvent inspirés à ralentir, à être plus présents dans l'instant présent et à laisser le calme s'installer dans leur vie. Cela correspond directement à la vision de Padre Pio sur la nécessité de créer une atmosphère de sérénité pour renforcer la vie spirituelle et se rapprocher de Dieu. Pour ceux qui suivent les enseignements de Padre Pio, la présence d'un chat à la maison peut être plus qu'une simple compagnie. Cela peut être un moyen subtil mais puissant d'aider à atteindre la paix intérieure et à cultiver un environnement de contemplation et de spiritualité. Tout comme Padre Pio appréciait profondément la tranquillité et la paix dans la vie quotidienne, les chats, avec leur nature paisible et leur capacité à influencer leur environnement, peuvent être considérés comme une aide précieuse sur ce chemin spirituel.